c'est tel que nous sommes. Malgré nos fautes, malgré les infidélités, toi, tu restes toujours fidèle. Seigneur, merci, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Tu es toujours là près de nous. Tu tiens la terre dans ta main, Seigneur. Et rien ne se passe sans que tu en sois au-delà. Merci de prendre soin de chacun de nous, de ce que l'on vit, Seigneur, de nos situations, de nos émotions, de nos sentiments. Seigneur, merci, parce que sans toi, on ne pourrait rien faire, Seigneur. Et par contre, avec toi, on peut tout faire. On peut tout par celui qui nous fortifie. Seigneur, même te louer, Seigneur, on peut le faire uniquement par ta grâce. Seigneur, aujourd'hui, on veut t'adorer, te remercier, te louer, t'exalter, te magnifier, parce que tu es le Saint des Saints. C'est toi qui règnes dans les cieux, c'est toi qui es assis à la droite du Père dans les lieux célestes, et tu nous prends avec nous. Merci pour ton amour. Est-ce qu'on est béni dans le temps des louanges? Vous savez qu'en arrière, ces temps de louanges-là, il y a des pratiques, il y a des arrivées tôt le matin. Alors, je rends grâce à mon frère, ma soeur, pasteur Victor. Et prions pour l'équipe de louanges. Amen? Amen. Prions. Amen. Prions. Et je sais que Dieu va susciter dans son peuple d'autres voix d'adorateurs pour venir prendre la relève aussi. Amen? Amen. Oh, il y a un Amen. Alléluia! Amen. Aussi, Monique, tu interviens à Lévis auprès des fermières. C'est quelle date? Le 15. Alors, prions pour Monique qui va intervenir auprès des fermières. Et si jamais vous avez l'occasion d'y aller, de vous joindre à Les femmes seulement. les femmes seulement. Bon, ben, c'est bon. Amen. C'est correct, ça. Alors, les gens de Lévis, si jamais ça vous intéresse, c'est à quelle heure, Monique? C'est à 1h l'après-midi. Amen. Alléluia. Alors, on va déclarer ce matin les bénédictions de Dieu à travers la louange. Alors, je vais inviter mon frère Jean, si tu veux bien t'avancer. Et pendant que Jean va passer, vous avez à l'écran ce que nous allons déclarer ensemble. Alors, êtes prêts? Tout le monde est prêt? Regardez à l'écran parce qu'on va le déclarer ensemble. 3, 2, 1. Alors que nous te donnons nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, nous croyons en toi et nous nous attendons à ce que tu ouvres le ciel et que le ciel envahisse la terre. Amen. À ce que les réserves du ciel soient relâchées et que les miracles soient créés. Nous nous attendons à recevoir de toi des rêves, des visions, des visitations angéliques, des rencontres avec toi et des manifestations divines. Nous croyons que tu nous accordes ton onction, des dons, et que tu révèles ton appel sur nos vies. C'est pas fini. Nous croyons que tu nous accordes de meilleurs postes, des augmentations, ta provision et tes ressources, afin que nous allions vers les nations établir ton royaume en sauvant et libérant des gens de toutes les générations. Merci Père, parce que alors que je joins les ressources aux tiennes, tu déverses sur moi ta faveur, tes bénédictions et ta croissance, afin que j'ai plus qu'assez pour collaborer avec le ciel et voir Jésus recevoir sa pleine récompense. Amen. Alléluia! Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que ça, c'est pas une bonne déclaration? Amen. Alléluia! Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Quelques annonces ce matin. Donc, louange et prière vendredi. Chacun chez soi, mais Monique disait qu'elle ouvrait sa maison. Alors, ceux et celles qui veulent se joindre chez Monique, vous êtes les bienvenus. Formation de disciples, on a toujours à cœur de faire des rencontres de formation
chez qui voudra ouvrir sa maison. Amen. Alors, du 8 au 14, nous sommes absents. Nous sommes donc en Belgique, en formation prophétique. Alors, on a vraiment une grande joie d'y aller. On va avoir une grande joie de revenir parmi vous. C'est certain. Amen. À 13h30 cet après-midi, Monique va participer à une émission de Second Regard avec Alain Crevier, ouais, c'est ça, je cherchais son nom. Donc, on va le projeter ici même. Ceux et celles qui veulent rester après la réunion pour regarder cette émission-là ensemble, on va avoir du bon temps. Dimanche prochain, on s'est fait remplacer, donc c'est Pasteur Jacques et Pasteur Pierrette qui vont être ici. Alors, vous allez avoir un bon temps, amen, dans la présence de Dieu. Alors, on va vraiment avoir un message qui est béni. Amen. Amen. Oui. Oui. Donc, Monique va être responsable de garder le troupeau. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, je pense que je vais aller directement avec le message ce matin. J'ai une question à vous poser. Au fait, Jésus nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Hein, on en a parlé il y a 2 semaines. C'est notre sujet qu'on veut reprendre pendant toute l'année parce que c'est la direction de Dieu. Mais c'est quoi ça, le royaume de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer? C'est quoi ça, le royaume de Dieu? C'est la présence de Dieu, son amour, sa miséricorde, mais en plus qui est présent en Dieu, mais qui est descendu ici-bas pour nous. Amen. OK. C'est quelque chose d'intéressant. Ce que Jean nous dit, c'est pas quelque chose qu'on va voir juste au ciel, mais c'est quelque chose qui est là actuellement au milieu de nous. Et ça se manifeste à travers l'amour de Dieu et tous les attributs de Dieu. Je pense que je vais dire ça de même. Amen. C'est très bon. Une autre personne qui veut nous dire c'est quoi le royaume de Dieu? On en parle tellement dans la Bible. C'est important de savoir c'est quoi ça, le royaume de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, Yes. mais de toute parole. Amen. Sortira de la bouche de Dieu. Yes. Alors, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comment on entend ces paroles-là? En la lisant. En lisant la Bible, est-ce qu'il y a d'autres manières qu'on entend la parole de Dieu? À travers la prédication, à travers la méditation, en écoutant. C'est parce que le Saint-Esprit aussi va parler à nos cœurs. Si ton cœur est bien disposé, le Saint-Esprit va te parler. Amen. Amen. Et ça, il y a un apprentissage avec ça. La première fois que tu entends ce que Dieu te dit, des fois, peut-être que tu vas te tromper, mais c'est pas grave. Parce que Dieu veut vraiment nous parler à chacun de nous. Oui, Monique? Qui dit royaume, explique qu'il y a un roi et des sujets. Yes. Donc on reconnaît que Jésus est le roi et que Amen. nous sommes les sujets. On est dans des pays démocratiques. Mais le royaume de Dieu est un pays théocratique. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est roi. Amen. Amen. Et on vit dans ce pays-là avant tout, avant de vivre au Canada. Et Dieu est maître et roi dans ce pays-là. Amen. Une autre personne qui voudrait intervenir là-dessus? Moi, je pense que le royaume de Dieu est partout. Chez moi, c'est Amen. le royaume de Dieu. Amen. Où je vais, où les gens la Yes. c'est le royaume de Dieu, il est partout. Yes, au fait, on est les ambassadeurs du royaume. Ça fait quand on se déplace, on emmène avec nous autres. Alléluia! Encore faut-il être rempli de ce royaume, Amen. comme a dit Lisette. Donc, premièrement, on se fait remplir de ce royaume-là, après on le déplace. Il nous accompagne. Merci, royaume de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen.
Le royaume de Dieu est une affirmation de la puissance divine en action. Puissance divine en action. Si tu ne passes pas à l'action, la puissance divine va juste être là. Il va manquer l'action. Mais c'est important de passer à l'action. Amen. Amen. Ce n'est pas une puissance politique, matérielle, c'est spirituel. Amen. Il y a une bataille entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. C'est un fait. Il y a une bataille dans le ciel. Puis si tu ne fais rien, si tu ne pries pas, si tu n'intercèdes pas, si tu ne déclares pas de ta bouche, le royaume des ténèbres va avoir le dessus. Yes. Toi, dans ta vie, tu dois prendre autorité. Tu dois prier, tu dois intercéder, tu dois lutter. Amen. Exactement. Les êtres humains qui cherchent le royaume de Dieu reçoivent la délivrance de l'emprise de Satan. Vivre dans le royaume de Dieu nous donne accès au salut, à la guérison, à la délivrance, aux miracles et aux prodiges. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Bon, je ne suis pas nécessaire d'aller là. J'ai une autre question pour vous autres. Quel est le plus grand besoin de l'être humain? D'être aimé. OK, l'amour. L'amour, toujours l'amour. De croire. Oui, croire, c'est intéressant. Amen. De faire avancer. Oui. Dans la vie qu'on vit dans le moment, c'est difficile. Au fait, quand on parle de croire, là, c'est cette relation-là qu'on a avec le Dieu qui nous a créés. Amen. Avec le Dieu Tout-Puissant. C'est bon, ça. C'est quoi le plus grand besoin de l'être humain? Y a-t-il d'autres qui veulent intervenir là-dessus? C'est quoi ton plus grand besoin? Je vais vous dire franchement, ce que je pense qui est le plus grand besoin de l'être humain, c'est de retrouver ce que nous avons perdu. Retenez ça, ça c'est important. C'est de retrouver ce qu'on a perdu. Si tu as perdu ton mari, tu vas chercher un mari. Si tu as perdu l'amour, tu vas chercher l'amour. Si tu as perdu la santé, tu vas chercher la santé. Si tu as perdu la paix, si tu as perdu ton chat, tu vas chercher ton chat. Si tu as perdu de l'argent, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher de l'argent. C'est dans l'être humain de chercher ce que nous avons perdu. C'est intéressant, hein? Quelle est la première chose que l'être humain a perdue? Quelle est la première chose que l'être humain a perdue? Sa relation avec Dieu. Ah merde, il a perdu Éden. Pas ton garçon. Il a perdu Éden, l'être humain. Il a perdu le royaume de Dieu. Il a perdu la chance d'être immortel à cause de Dieu. Il a perdu le paradis. Tu le dis dans d'autres mots. C'est ça qu'on a perdu. Puis tous les êtres humains cherchent ça, mais ils ne savent pas qu'ils cherchent ça. Il y en a juste quelques-uns qui savent qu'est-ce qu'ils cherchent. Qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui? Alléluia! Moi, je me dépêche d'allumer ma main. Dans la parole, ça dit, cherchez deuxièmement le royaume et la justice de Dieu. Ah, OK. Premièrement, OK, merci. Cherchez, ça c'est important, là. C'est pas dixièmement, c'est pas deuxièmement, c'est premièrement. Wow! Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Alléluia! Hey, nous autres, on cherche toutes ces choses, puis après ça, quand on a du temps, bien souvent, c'est ça qui se passe, hein? On cherche Dieu. Mais ici, Jésus, il nous replace ça en ordre. Wow! Tu cherches à gagner ta vie. Je t'en voudrais pas. Tu cherches l'amour, le succès, l'argent, la santé, la paix, les amis. Mais si cette première chose, le royaume et la justice de Dieu, si tu ne la cherches pas en premier, toutes ces choses-là, tu vas continuer à courir après toute ta vie. Amen? Amen.
Le Seigneur a pour nous des bénédictions all dress. Adresse, oui. All dress. J'aime ça. De temps en temps, je prends une petite pizza all dress. Puis j'en rajoute des fois quand je fais ça à la maison. Quand tu rajoutes un peu de fromage. Tant qu'à faire. On parle partout dans la Bible du royaume de Dieu. Mais pratico-concret. C'est quoi ça, le royaume de Dieu? Dans la réalité de tous les jours. C'est, écoutez bien, c'est bien important, c'est la manière que Dieu fait les choses. Le royaume de Dieu, c'est la manière que Dieu fait les choses. Sa façon de faire. C'est pas comme la manière de faire dans nos sociétés. C'est pas comme la manière de faire de nos dirigeants politiques. Ni de monsieur et madame tout le monde qui ne mettent pas Jésus en premier. C'est quoi le style de Dieu? Dieu a un style. Un style de Dieu qui est centré sur Dieu, sur la vie de Jésus, et qui laisse couler le Saint-Esprit. C'est ça qui va nous emmener au royaume de Dieu. C'est ça qui va nous faire vivre dans le royaume de Dieu et faire promouvoir le royaume de Dieu sur cette terre. Vous êtes des pourvoyeurs, des promoteurs, du royaume de Dieu sur la terre. Hey, dis à ton voisin, bonjour, promoteur du royaume de Dieu. Promoteur. Hey, promoteur du royaume de Dieu. C'est grand, là. Amen. C'est pas n'importe quoi, là. Hey, cherchons Éden en premier. Amen. C'est le plan. Vous savez, Dieu avait un plan originel. Original? Non, c'est original aussi, mais c'est originel. C'est ça, avec bon mot, à un moment donné, je ne me trompe pas, original. Oui, Le original. plan est original. Il est originel aussi. Oui. Amen. Qu'est-ce que Dieu avait dans son cœur? Wow! Hein, posons-nous la question, c'est quoi, Seigneur, que tu avais dans ton cœur quand tu as créé les êtres humains? Cherchons à vivre comme Dieu. Comment est-ce que Jésus agirait? Quand tu es devant là, un choix, pose-toi la question, hey, toi Jésus, comment tu agirais? Ferme-toi là quelques secondes pour entendre la réponse. Non, je suis un petit peu taquin ce matin, mais comment apprendre à vivre comme Dieu? Comment est-ce qu'on apprend à vivre comme Dieu? En limitant. Pas en le limitant en passant. Ouais. Amen. Conscient de sa présence dans nos vies. En Concrètement. le craignant et le respectant. Amen, amen. En le craignant, le respectant. Concrètement, qu'est-ce que tu vas faire demain pour laisser le royaume de Dieu être révélé dans ta vie? Surveiller mes attitudes. Yes. Amen. Accepter son nom, les choses à lui et pas celles de la Amen, amen. Sa volonté à lui, c'est pas toujours ce que nous autres on voudrait. Parce que nous autres, notre manière de voir les choses n'est pas complète. Amen. Si tu demandes, tu vas. Si tu cherches, alléluia, cherchez et vous trouverez. Hey, sois-en sûr. Des fois, on cherche, on dit, oh oui, c'est écrit dans la Bible. Mais là, tu te mets à penser. Ça, là, c'est terrible. Quand tu te mets à penser. Parce que là, tu commences à douter. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Les inquiétudes viennent. Puis là, ça tourne. Même la nuit, ça te réveille. Puis tu te mets à t'inquiéter de ci et de ça. Des affaires que Dieu prend soin. Amen. C'est écrit dans la parole qu'il prend soin de tout dans notre vie. Donc, le style de Dieu, c'est de se laisser trouver quand on le cherche. Amen. Cherchons-le. 10-15 minutes au début peut-être, avant d'avoir
de voir sa présence. Mais prenez ces 10-15 minutes-là, à tous les jours, s'il vous plaît. Puis si vous êtes deux, prenez-les à deux. Vous allez pouvoir partager. Mais pas juste c'est. Oui, tu peux t'exprimer devant Dieu. Mais une fois que tu t'es exprimé, là, laisse-le te parler. Fais attention à ce qui sort de ta bouche après. Amen. Amen. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, où est-ce qu'est Jésus dans ton échelle de valeur? 2e, 3e, 10e, 20e? Si tu ne le trouves pas, c'est qu'il n'est pas premier. Si tu n'entends pas sa voix, si tu n'as pas de réponse, des fois, il faut être persévérant, il faut être patient. Même pose-toi la question. Je ne veux pas être juge là, de toi là, ce matin. C'est pas ça qui est le but. Mais pose-toi la question. Il est où? Il est où le Seigneur? 2e, 3e, 4e? Mais non! Cherchez. Ah, premièrement. Ah, cherchez premièrement. Persévérons. Vous savez, le Seigneur aime se faire chercher. Parce qu'il veut tellement déverser sur nous autres. Il ne déversera pas si tu ne cherches pas. Tu vas apprendre en cherchant. OK, soyez francs ce matin. OK, juste par main levée, qui dans le dernier mois s'est inquiété? Ah, oui. Qui s'est inquiété dans le dernier mois? OK. C'est qu'on n'a pas toujours cherché le royaume de Dieu en premier. Matthieu 6,34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ce n'est pas dit ici, je vous conseille de ne pas vous inquiéter. Mais c'est un ordre. Ne vous inquiétez pas. C'est direct. Puis c'est un ordre. Vous allez dire, ouais, mais l'inquiétude, ça vient tout seul. Oui. Tu dois faire l'effort de replacer ta foi dans le Seigneur. Amen. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand tu t'inquiètes, lumière rouge. Ding, 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 ding. Il y a un danger. Tout de suite, réagis. Quand l'inquiétude vient, tout de suite, laisse pas tourner ça dans ta tête. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est que tu ne cherches pas la bonne affaire. Lis la parole, prie, loue, écoute, cherche la face de Dieu, change de style. Si Dieu te donne un ordre, c'est parce que ça se fait. Ne vous inquiétez de quoi? De quoi? Je ne sais pas encore entendu. De quoi? Ah, OK. Nous devons reconquérir Éden. Ça se fait à tous les jours, à chaque minute de chaque jour. Amen? Amen. Il y a une seule façon de reconquérir Éden, c'est en mettant notre confiance complètement en Dieu, en cherchant de tout notre cœur ce Dieu-là et en accomplissant sa volonté. Amen? Arrêtons de fixer nos circonstances, mais fixons Dieu. Amen? Pendant que je préparais ce message-là, puis que je priais, j'ai eu une vision. Une drôle de vision. Un bateau. Puis cette vision-là représente ce que notre société, ce que nous vivons. Je voyais quelqu'un dans le bateau qui copait, puis qui copait, puis qui copait, puis qui avait les trous dans le fond, puis ça rentrait, puis ça rentrait, puis ça rentrait, puis ça rentrait. Il y en a qui s'étaient installés en haut, puis qu'eux autres, il y avait des gens qui copaient. Mais est-ce que c'est pas une bonne démonstration de notre société d'aujourd'hui? Ouais. Dans notre vie là, de tous les jours, on écope, on se dépêche pour pas couler, là, on écope. Alors que Dieu, lui, par son doigt, pourra venir boucher le trou. Amen. Amen? Oui. Je pense que c'est une bonne illustration
Ne vous inquiétez de rien. Je décide que je ne m'inquiète de rien. Aïe, c'est une décision, ça. C'est une décision. Dieu nous a racheté un grand prix. Comment être victorieux? Comment être heureux? Si je dis à Jérémie, Jérémie, je m'occupe de tes études, je vais payer pour tes études. Tu vas retenir ça, je suis certain. Hein? Qu'à chaque fois qu'il me voit, il dit « Hey papa, je m'inquiète, je ne serai pas capable de payer mes études. » Qu'est-ce que ça va me faire en tant que papa? Que j'ai dit à Jérémie « Hey, inquiète-toi pas, Jérémie, je m'en occupe. » Puis à chaque fois que je vois Jérémie, il vient vers moi et me dit « Papa, m'inquiète. » Hey, on est de même. Yo! Est-ce qu'on n'est pas comme ça trop souvent? C'est pire que ça, c'est une insulte à Dieu de lui demander ce qu'il nous a déjà promis, ce qui est déjà accompli et qui est déjà dans la parole de Dieu. Amen. Et là, le Seigneur va nous dire, gens de peu de foi, et que j'aime pas ça quand le Seigneur m'appelle de même. Gens de peu de foi. Oh, aïe. Hey, Dieu a signé un contrat avec le sang de Jésus. Ce contrat-là est signé. C'est déjà inscrit dans l'Alliance. Il déclare ses promesses par la foi, comme si elles étaient déjà accordées. Et on va les voir s'accomplir. Amen. Amen. Tu peux demander. Mais, tu sais, dans la vie, on est vite à demander. Ah, Seigneur, Seigneur. C'est pas mauvais de demander, c'est pas une question arrêtez de demander, mais tout de suite après que tu as demandé. S'il vous plaît, rentre dans la déclaration, parce que dans la parole de Dieu, Dieu dit qu'il s'occupe de toi. Donc, il va répondre à ta demande. Si tu demandes tout de suite, commence à déclarer que tu l'as, puis tu vas le voir s'accomplir. C'est ça qui est la foi. Amen. Quand tu pries avec foi, tu agis comme si c'était déjà accompli. Wow! C'est déjà dans la poche. Amen. On te critique. Tu vis de l'injustice. Tu fais face à un problème de santé. C'est tellement facile de tomber dans la plainte, dans l'autocondamnation, dans la victimisation, dans pauvre de moi. Pauvre de moi. Ta chair veut faire un petit party d'apitoiement. Ouais. C'est bon. Puis t'invites pas personne à ton party. Hey, c'est ça que veut le diable, là. Que tu t'apitoies. Que tu t'écrases. Il veut que tu t'écrases toi-même, il n'aura pas besoin de t'écraser. Peux-tu dire ouch? Aïe, aïe. Hey, il vole notre héritage. Il vole notre héritage. Réagissons avec foi. Hey, t'es devant une situation, saute! Alléluia! Hey, à place de t'écraser, commence à danser dans la présence de Dieu. C'est dur. Ça demande beaucoup de foi. Parce que tu vis là. C'est là que tu es écrasé. Puis que ta chair aimerait ça s'écraser. C'est là qu'il faut que tu réagisses. Puis la foi t'appelle à réagir dans la joie et dans l'expectation de ce que Dieu va te donner. Plus que l'espérance, c'est dans l'assurance que Dieu va répondre à ta situation. Amen. Amen. Ça là, change your mind. Ça change notre manière de voir la vie complètement. Fait que la prochaine fois que ça arrive, inquiétude, ding, 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 lumière rouge, tout de suite, tu te mets à réagir en te réjouissant de ce que Dieu va accomplir. Amen. Amen. Alléluia.
Passons d'endurer à dominer. Le Seigneur nous appelle à dominer. Dominer sur nos circonstances. Dominer sur l'ennemi. C'est pas facile, on est appelé à dominer sur la terre. Mais je ne dis pas dominer sur ton mari ou sur ta femme ou sur ton voisin. Amen. L'être humain, il est porté à dominer. Mais trop souvent, on domine sur la personne qu'il ne faut pas dominer. Dominons sur l'ennemi. Sur nos pieds. Amen. Donnons des ordres aux anges. Ils sont là pour nous servir. Nous sommes des femmes et des hommes du royaume. Tu es reine, tu es roi. Apprenons à penser en reine et en roi. Amen. C'est pas facile. OK, vous allez voir, ben, attends un peu là. J'aime bien trop me faire plaindre. Hein? On est-tu de même? Hey. Les dimanches, là, hey, écoutez ça, c'est bien important. Les dimanches, là, c'est une pratique. Fait que quand vous venez à l'église le dimanche, là, mais ouvrez votre bouche, chantez avec l'équipe de louange en avant, levez-vous, dansez, réjouissez-vous dans la présence de Dieu. Restez pas assis à rien faire, à moins que tu sois vraiment tellement dans quelque part, on comprend ça. Mais hey, c'est une pratique générale. Amen. Viens, parce que dans la semaine, tu vas te faire attaquer. Mais pas juste ça. Si dans la semaine, là, tu as été trop lâche pour prendre du temps avec Dieu, comment est-ce que tu vas être capable de te réjouir le dimanche matin? Je t'aiderais un peu un matin, là. Mais je veux vous brasser un petit peu. Parce que je sais que le Seigneur revient bientôt, puis je veux vous voir tout enlever. Amen. Comme notre frère a dit tout à l'heure. Amen. Fait que je me permets de vous brasser. Moi, je trouve que ça fait du bien aussi se lâcher. Tu sais, Oui. ça fait du bien. Hey, on met ça tout de côté, toutes nos inquiétudes, la réalité de notre vie, puis on se concentre sur le Seigneur. Il n'y a pas de meilleur moment. Tu laisses la joie de côté. Yes! Amen, amen, amen. C'est tellement bon. Apprendre à entendre Dieu et le laisser régner sur nos vies, c'est ça la vraie vie. On se pratique pour transférer les vérités invisibles du surnaturel dans notre naturel. Les réalités surnaturelles sont bonnes, parfaites. Amen. Amen. On se prépare pour aller dehors, dans la rue, parmi les gens, partager la lumière du royaume. Amen. On est ses ambassadeurs. Quel est ton appel? Est-ce que c'est l'inquiétude, la crainte, le jugement, l'amertume? Choisissons. Tu sais, on ne vit pas dans le royaume si on pense, si on agit comme les autres personnes qui sont autour de nous. Si ton voisin agit et pense d'une certaine manière, puis qui n'est pas un enfant de Dieu, tu peux être sûr que Dieu t'appelle à penser et à agir différemment. Amen? Dieu a des beaux projets pour chacun de nous. Si tu t'inquiètes, quand ça va mal, ça va aller encore plus mal. Ah oui, tu peux être sûr de ça. L'ennemi, là, il est bien content. Puis lui, là. Puis, souvent, on va commencer à blâmer Dieu pour nos difficultés. Hey, ça, là, l'ennemi se frotte les mains quand il nous voit faire ça. Et que c'est tellement pas la bonne affaire à faire. Ou encore blâmer les autres. C'est aussi pire que de blâmer Dieu. C'est parce que tu n'y fais pas confiance. L'ennemi gruge dans son héritage. Dans ton héritage, pardon. L'ennemi gruge dans ton héritage. Je vais reprendre. Il vole ta joie. Il vole ta paix. Il te vole tout ce qu'il peut te voler. Reconnais que je suis Dieu. Cherchez et vous trouverez. C'est ça. Les promesses de Dieu.
Matthieu 13, 44. Amen. Bon, ça, c'était les temps de louange. Regardez bien ça, j'ai encore quelque chose d'intéressant ici. Le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché. OK? Il y a quelque chose ici qui est caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Quand tu trouves le royaume de Dieu, tu mets tout de côté, puis tu mets tout ton effort à chercher ton Seigneur. Amen. Amen. Moi, je me rappelle quand je jouais avec Jérémie et Jonathan quand ils étaient petits. Quand ils étaient tout petits, là, puis qu'on jouait à cachette. Qu'est-ce que je faisais? Hey, je me cachais pas trop loin, en arrière de la porte. Puis là, quand ils me trouvaient, je faisais semblant d'avoir peur. Puis là, ça faisait rire. Puis là, on avait du fun. Si je m'étais caché une place dans le cave, dans le noir, ils ne m'auraient jamais trouvé. Mais quand ils ont grandi, quand ils sont arrivés à 27, 28, 29, non, là, j'aime pas si mieux que ça. Puis là, je jouais à cachette. Si je m'étais mis juste en arrière de la porte, il aurait dit, mais c'est bien plate ton jeu. Là, il fallait que je trouve une bonne cachette en s'il vous plaît, pour garder leur attention et avoir du fun avec eux autres. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on retire de cette réflexion-là? Quand tu commences à chercher le Seigneur il est juste caché en arrière de la porte, puis t'attends. Là, tu vas avoir du fun. Mais plus que tu grandis dans sa présence, plus que là, il va trouver une cachette un petit peu plus élaborée. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu le trouves. Puis qu'en le trouvant, tu as une grande joie d'avoir découvert quelque chose de nouveau dans la parole. Quelque chose de nouveau de qui il est, lui. Amen? Amen. Oui. Oui. Amen. Oui. On veut t'entendre. Ben, comme tout le monde, on vit des difficultés, puis souvent c'est pas facile. Puis cette semaine, je priais beaucoup pour mes enfants de ma famille, pour que le Seigneur garde leur cœur. Et puis, dans toutes les difficultés, j'ai dû annoncer aux enfants que bon, on allait perdre tout, puis qu'on devait se trouver un autre endroit. Puis là, j'annonçais aux enfants que malheureusement, je devais les changer d'école. Et puis là, moi, je m'attendais à la crise, là, c'est normal, c'est des enfants, puis leurs amis. Mais les enfants voient souvent que la Bible est sur la table, que je prie dans la Bible. Souvent, ils rentrent dans ma chambre, je suis à genoux côté de mon lit. Puis je leur dis toujours, c'est pas grave, le Seigneur va nous emmener où il veut qu'on y aille. Amen. Fait que là, c'est ça, je veux finir, parce que quand j'annonçais ça aux enfants, mon garçon, Eden, que vous connaissez tous, il m'a dit ça veut dire, il dit qu'on change d'école. J'ai dit oui. Il dit où qu'on s'en va, maman? J'ai dit probablement qu'on s'en va à Saint-Georges. La réaction, les yeux grands comme ça, tout joyeux. Maman, on se rapproche d'une demi-heure de Saint-Malachie! Wow! Amen. Alléluia. Hey, c'est beau, les enfants. Alléluia. Donc, amen. Merci, Marie. C'était vraiment bon. Le royaume de Dieu se découvre quand on persévère dans la présence de Dieu. Plus qu'on avance avec lui, plus que il demande une certaine persévérance. Ça demande du temps. Ça demande de prendre vraiment un peu plus de temps. Dans Matthieu 13, 45, ça dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Amen. Amen. Quand on trouve le Seigneur. Dieu se laisse trouver. OK? Retenons ça. Dieu se laisse trouver. Et quand on le trouve, il y a toujours une perle. Une perle extraordinaire. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout Son cœur. De tout son cœur. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, quand on vit dans le royaume de Dieu, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Alors, répète après moi. Je suis devenu
Je suis devenu la justice de Dieu. la justice de Dieu. Le crois-tu? Amen. Amen. Quand tu es persécuté pour la justice de Dieu, heureux seras-tu. Tu sais, les béatitudes, donc, moi je les ai étudiées puis étudiées. Je pense que je les ai pas mal toutes vécues aussi. Chacun de nous autres qui sont peut-être depuis longtemps, qui connaissent le Seigneur, on a passé à travers les béatitudes. On pourrait dire qu'on a un diplôme béatitudien. Dans certains cas, mais... Amen. Le royaume de Dieu. Dans Amplified Bible, on parle du royaume de Dieu, ça dit God's way of doing things. En français, ça dit la façon de Dieu de faire les choses. C'est ça qui est le royaume de Dieu. Amen. On va regarder maintenant des exemples de ce qui se passe quand on met le royaume de Dieu en premier. OK, God's way. Je trouve ça le fun, God's way. Ah, yes. Ben oui. C'est bon. Donc, exemple de comment vivre à la façon du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, quand tu cherches Dieu, si tu perds quelque chose, c'est que Dieu a en réserve quelque chose de mieux. Amen. Amen. Aimer ton prochain comme toi-même. Prie pas pour que la personne qui te critique t'aime. Prie pour qu'elle s'aime elle-même. Comprenez-vous? Parce que si elle ne t'aime pas, c'est parce que d'abord, elle ne s'aime pas elle-même. Fait que ça change la perspective. Comprenez-vous? On ne priera pas de la même manière. On t'annonce une mauvaise nouvelle, on te critique, saute, danse, déclare la parole de foi. Hey, c'est pas facile ça. Ouais. Mais ça devient avec la pratique. Amen. Ça devient avec la pratique, j'aime ça. On est là en pratique un matin. Amen. Tu sais, se lever là, pour venir à l'église quand il a neigé une partie de la nuit et que les cheveux sont glissants, je vous félicite d'être là un matin. Hey, tu pars de loin, là. Il y en a qui sont partis de loin. Bravo, Marie. Amen. On est appelé à donner sans attendre en retour. L'amour, les offrandes, donner de notre temps, etc. Le royaume de Dieu opère par la puissance, et cette puissance est celle du Saint-Esprit qui vit en chaque croyant. Alors, quand on cherche de tout notre cœur le royaume de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en nous, et c'est là qu'on va voir des guérisons, des miracles, des prodiges. Car le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Amen. OK. Admettons que il y en a certains qui ont une grippe. C'était pas prévu que je savais pas au moment où le Seigneur m'a donné cette tâche. Tu as une grippe. Ta grippe, là, tu la vois de proche. Tu vois rien que ça. Tu vois absolument rien d'autre. Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire? Suis-moi bien, Jean. On te dépose au pied de la croix. Première des choses, au moins tu n'as plus dans la face. Comprends-tu? Et ensuite de ça, quelque chose de mieux encore. Je ne montrerai pas plus loin que ça. Hey, il a diminué mon problème. Hey, mon problème il est rendu tout petit. Puis si t'es capable, là, tu sais, quand tu pars en avion, puis que tu vois, là, les vaches devenir tout petites, tout petites, tout petites, tout petites, tout petites. Les maisons devenir tout petites, tout petites, tout petites, tout petites. Plus que tu t'approches de Dieu, plus que ton problème va venir petit. Amen. Amen. Alléluia. On peut l'applaudir.
Je domine sur les circonstances. Dis-les. Je domine sur les circonstances. Les meilleures bénédictions sont à venir. OK? Amen? Quand on décide de demander pardon, de prendre du temps avec Dieu, de laisser Dieu régner dans nos vies, le Seigneur nous revêt de son vêtement blanc. Nous sommes justifiés. Écoute, crois-le là. C'est lui qui le dit. Nous sommes justifiés. Nous avons accès au royaume de Dieu. Il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de condamnation. Dieu te voit comme si tu n'avais jamais péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever. France, viendrais-tu faire un peu de piqué, s'il te plaît? On va faire une prière où est-ce qu'on va déposer nos fardeaux ce matin. Amen. Vous êtes prêts? Vous allez simplement répéter après moi. Je dépose mes soucis, mes inquiétudes à tes pieds, Jésus. À tes pieds, Jésus. Je cesse Je sais. de regarder aux circonstances. Je décide de te mettre en premier, Seigneur. Je t'invite à vivre en moi. Je domine sur les circonstances, sur la dépression, sur la maladie, sur les situations financières, sur les relations humaines et tout autre. Je m'engage à persévérer dans la présence de Dieu, dans ta présence, à te chercher de tout mon cœur. Celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne peux être vaincu si je suis en toi. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur nous dit, je suis avec toi. Je suis en toi. Crois en moi et tu auras la vie. Celui qui croit en moi devient un avec le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Détourne ton attention des distractions. Il est temps de passer à l'action. Mon règne, c'est l'amour. Aime, c'est ton appel. Sois un témoignage vivant. Mon royaume n'appartient pas à ce monde, mais il est réel. Ne doute pas de la parole que je mets en toi, dans ton cœur. Reçois-la comme un enfant. Celui qui a un cœur d'enfant est en moi. Car en vérité, je vous le dis, seuls les cœurs d'enfants entreront dans le royaume de mon Père. Pour eux, la table est prête. Le